Bonjour et bienvenue sur ce top 10 des jeux d'enquête. Je suis avec Christy, avec Tony et moi-même et on va vous parler des jeux d'enquête qui nous ont le plus marqué. On va bien sûr pas parler des jeux d'enquête auxquels on n'a pas joué parce que sinon on n'est pas du tout pertinent. Ça reste un top qui est complètement subjectif, ça reste les jeux qu'on a préférés. Et on commence tout de suite avec le numéro 10. Numéro 10, c'est un jeu tout récent, c'est un jeu qui est sorti en novembre et c'est un jeu qui s'appelle Perspective. Perspective, c'est un jeu d'enquête qui va se jouer à plusieurs. Le principe, c'est que vous allez devoir résoudre une enquête, mais vous ne connaîtrez que une partie des éléments de l'enquête. On va vous distribuer des cartes et vous allez pouvoir analyser les cartes que vous avez devant vous, mais vous ne connaîtrez pas les cartes des autres. Pour cela, vous allez devoir communiquer, raconter vos cartes, les décrire, les analyser pour justement essayer de transmettre aux autres les informations qu'elles contiennent. Grâce à ça, vous allez essayer de rassembler un peu les informations de tout le monde pour essayer d'avancer dans l'enquête et de répondre aux questions. Vous avez 3 chapitres. Chaque chapitre, en fait, c'est un morceau de l'enquête, ce qui va permettre un petit peu de cadrer l'enquête et de ne pas trop se perdre dans des digressions un peu qui amèneraient trop loin. Et ce que j'apprécie beaucoup dans Perspective aussi, c'est ce côté où il n'y a pas de leader possible. C'est-à-dire que comme on a tous des cartes en main, on ne peut pas résoudre l'enquête tout seul. Parce que même si on est très bon en enquête, les autres vont quand même devoir s'investir et décrire leurs cartes pour justement donner les informations. Donc toi, Christy, tu les as fait? Oui. Tu as fait les 3? Non. Non, tu n'as pas fait les 3? Ah, tu n'en as fait que 2. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais du coup, c'est vrai que en fait, le fait de devoir communiquer ce qu'on a sur les cartes, ce qui va se passer, c'est que je dis moi, je sais pas, j'ai tel objet ou quoi. Ah mais attends, moi je l'ai, mais il est différent. Et tout d'un coup, on commence à parler de nos cartes et du coup à comprendre les liens. Et ça, c'est assez cool. Il y a cette communication qui est essentielle et c'est tout le truc d'arriver à décrire le mieux possible la carte. Parce que nous, on l'a sous les yeux, donc ça semble évident. Mais de la décrire à quelqu'un qui ne le voit pas du tout, c'est pas si simple. Et voilà, il y a ce côté communication. Il y a ce côté où tout d'un coup on dit attends, mais moi c'est bizarre, j'ai pas l'impression que ce soit tout à fait la même chose que toi. Donc il y a ça. Et effectivement, je trouve que le côté chapitré, où du coup on va d'abord répondre à des sous-questions d'une certaine manière, ça va te dire là non, on était vraiment à côté de la plaque, mais au moins ça nous remet un peu dans le droit chemin et ça c'est quand même cool quoi. Ça joue de 2 à 6 je crois. Oui. Ouais, tout à fait. Tony, toi tu as moins aimé Perspective. Oui, en fait, j'en attendais beaucoup. Ouais. C'est peut-être le syndrome de ah là là, ça a tout pour me plaire. Et en fait, quand on y a joué, la première partie, on s'est dit le problème, c'est qu'on y a joué à 2. Ouais. Et du coup, à 2, tu as la moitié des infos. T'as trop d'infos. Ouais, tu as trop d'infos, même si tu n'as pas toutes les cartes. Et du coup, tu as beaucoup moins d'interactions. Et du coup, le fait d'être 2, il n'y a que deux points de vue. Alors que je pense que si on avait fait la partie à 4 et plus, vraiment, je pense qu'il faut être le max, 5 ou 6. 4 c'est très bien. 4 c'est très bien. J'en ai fait 1 à 6 et c'est un peu le bazar parce que du coup il faut que tout le monde puisse trouver le temps de discuter parce que quand tu expliques une carte, tu fais j'ai ça et au bout d'un quart d'heure tu fais mais t'as rien dit toi depuis tout à l'heure. Oui, voilà, alors qu'est-ce que t'as à dire et t'expliques, tu fais mais t'as failli le dire avant. Donc à 6 il y a ce côté aussi où pas facile de prendre la parole. Mais je pense c'est tout le titre quoi, c'est de quelle perspective tu vois le truc et tout. Donc en fait c'est vraiment prometteur, mais voilà, ça n'a pas marché sur moi, mais je reconnais en fait que c'est hyper bien. Voilà. Ouais, mais je pense qu'effectivement quand tu es 2, potentiellement en fait tu as déjà les 2 cartes qui ont leur différence entre elles et tu es là, tu fais moi l'info je la connais en fait. Et parfois tu penses même pas à la transmettre aux autres puisque tu la connais l'info. En tout cas, je trouve que ça reste une bonne porte d'entrée pour le jeu d'enquête parce que c'est un peu clé en main, c'est assez visuel, c'est assez facile à mettre en place, c'est pas très long. Donc voilà, je pense que si vous voulez vous lancer et entrer dans le monde un peu obscur des jeux d'enquête, vous pouvez commencer par Perspective. On passe ensuite au numéro 9 et on a sélectionné Flashback. C'est un jeu d'enquête qui est un peu plus familial et surtout vous pouvez jouer avec les enfants. Moi j'ai joué avec mon petit-neveu et ça s'est super bien passé. Et vraiment, il y a ce petit côté de cherche-trouve qui est vraiment super intéressant. Le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être d'essayer d'explorer une scène qui est figée dans le temps en rebondissant de regard en regard pour avoir le point de vue du personnage que vous avez vu au loin derrière une fenêtre pour voir ce qu'il voit et ainsi analyser la scène au fur et à mesure. Ce qui permet en fait de créer une sorte de
pas de carte mentale, mais de carte du lieu C'est ça. qui est figé dans le temps et justement de pouvoir analyser sous différents angles ce qui se passe dans cette scène-là, quoi. Et ce qui est vraiment trop cool, c'est que du coup, il y a 3 enquêtes. Et du coup, elles sont progressives. C'est-à-dire que la première est assez simple. Et plus tu avances, plus c'est un peu plus compliqué. Donc, si vous le faites avec des enfants, ben, c'est chouette parce que la 3e enquête, vous allez vachement les aider et tout. Donc, ça, je trouve ça super ce que ça crée dans l'ambiance du jeu. Et surtout, il y a les gadgets. Pourtant, moi, je ne suis pas un enfant. Mais alors, les 3 gadgets, j'avais trop hâte d'ouvrir celle d'après. Je lui disais, allez, on fait la suivante juste pour ouvrir et voir quel gadget on va utiliser. Non, vraiment, je trouve que c'est une trop bonne idée et ça marche hyper bien, quoi. Mais je pense que ce soit avec perspective ou avec flashback, je pense que là aussi on est dans quelque chose où les gens pensent que le jeu d'enquête, ça va être narratif, ça va être de la lecture ou quoi. Et là en fait, on est sur de l'image. Ouais. Et là tu vas vraiment partager quelque chose où du coup tu es plus dans le côté enfant. Parce que moi je l'ai fait qu'entre adultes et effectivement on voyait qu'on n'était pas forcément la cible complètement. Mais il y a ce côté où tu vas pouvoir partager l'enquête avec les enfants. Et les amener dans un univers où ils n'ont peut-être pas encore envie de lire des polars, où ils n'ont peut-être pas encore envie d'aller vers de l'enquête pure, du Agatha Christie que nous, on a beaucoup lu à l'école malgré tout. Ils veulent juste pas lire. Oui, non, mais voilà. Mais là, du coup, tu les amènes sur de l'enquête quand même et de la réflexion qui va aller de l'image et des regards et se dire « Ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé là ?» quoi. Un petit truc qui se passe dans les enquêtes, c'est qu'en fait, on va du coup, comme on a dit, passer de regard en regard, ce qui nous permet de déclencher en fait, des cartes qu'on va révéler. Et de temps en temps, c'est un peu dur, je trouve, de se dire « Ah bah tiens, mais comment on est arrivé à cette image-là? Qu'est-ce que je voulais comprendre quand je suis passée par là ?» Donc il y a un petit peu un système De où… faire les liens, c'est pas si simple. Ouais, où au bout d'un moment, en fait, on arrive à se dire « Attends, je l'essaye de la coller à l'autre image pour pouvoir me rappeler du lien. » quoi. Puis ça prend de la place sur la table. Donc ça prend plein de place. Une fois que tu as 25 cartes étalées, tu sais plus trop où elles sont. Donc effectivement, il y a ce côté-là. L'univers, c'est l'univers de Zombie Kills qui fonctionnait déjà très bien avant qu'on fasse Flashback. Et oui, c'est une super idée de l'avoir mis dans cet univers-là. Donc, Numéro 8, on a sélectionné la collection des Hidden Games. Et plus particulièrement celui-ci parce que c'est un peu celui qui ressort dans tout, donc le diadème d'Amaryllis. Et ces enquêtes font partie de ces enquêtes où en fait on va ouvrir la boîte, l'enveloppe, hop, on va tout mettre au milieu de la table et vous avez littéralement un dossier. Et avec ce dossier, vous lisez l'intro, il y a quand même une petite lettre d'intro. Et c'est à vous en fait de rassembler les éléments, de dire ça c'est pertinent, ça l'est moins. Et à la fin, il va falloir trouver… c'est un véritable dossier comme si un enquêteur avait pu trouver des pièces à conviction avec des brochures, avec un papier glacé. Enfin, c'est assez réaliste dans la… Il y en a plein des choses comme ça, mais je trouve que celle-là sort un peu du lot pour plusieurs aspects. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà, je trouve que c'est hyper réaliste. Des fois, il y a des morceaux de journaux, on dirait des vrais, quoi. Et c'est hyper passionnant à lire, je trouve. Et surtout, Hidden Games, en fait, c'est pas juste un dossier, c'est-à-dire que des fois, ils vont peut-être nous demander d'aller sur Internet. Il y a plein de petites mécaniques et d'effets surprises un peu waouh qui vont arriver pendant la partie. Et je trouve que ça alimente bien le côté, c'est pas juste vas-y, on va se diviser les trucs, toi tu prends, je sais pas, le témoignage, toi le journal, et puis après. Non, en fait, l'histoire elle vit en fait. Elle vit et puis il se passe des choses, on s'en rappelle. Enfin voilà, il y a des choses on peut pas dire. Moi particulièrement celle-là, oui. Et sur tu disais que quand même dans une, il y a quand même un élément qu'on peut dire parce que c'est oui, pas un qu'on spoil. peut dire parce qu'on l'ouvre en fait directement. Si jamais vous n'avez pas fait la mort en verre, sachez que vous avez un petit sachet quand vous ouvrez l'enveloppe. Vraiment, c'est très surprenant. Tu l'ouvres, tu mets tout au milieu, tu dis pourquoi il y a un sachet de terre. Et en fait, ça fait partie du truc. C'est un sachet de terre. Et un sachet de terre. Peut-être qu'un jour on va ouvrir, il va y avoir une tongue, je sais pas. Mais non, c'est hyper surprenant et je me dis mais ils vont aller encore jusqu'où dans les prochaines, quoi. C'est aussi le côté très cool du côté clé en main là, pour le coup. Ah oui. Où tu ouvres l'enveloppe, t'as tout et tu sais que c'est pareil. Je pense que c'est aussi un bon step pour entrer dans le jeu d'enquête. Parce que on n'est pas sûr que le jeu d'enquête ça nous plaise, on n'a pas forcément envie d'investir énormément de temps. Tenez, on prend une enveloppe, on prend la soirée et on y va go quoi. C'est une très belle expérience, mais après il y a pas grand, j'ai pas trouvé ça mémorable dans l'écriture. C'est toujours très difficile d'arriver à faire quelque chose de vraiment hyper percutant. Donc, mais ça reste quand même un excellent jeu d'enquête.
Pour le numéro 7, je vais vous parler des animaux de Baker Street. C'est ton chouchou. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup les animaux de Baker Street. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je trouve que c'est un super jeu d'enquête familial où vous allez pouvoir réunir les parents, les enfants et même en tant qu'adulte, on ne s'ennuie pas. En campagne, c'est-à-dire que du coup, en fait, il y a 6 enquêtes dedans et elles sont liées les unes aux autres. C'est une histoire de difficulté croissante, donc ça permet aussi de petit à petit amener vers des choses un peu plus compliquées. Et surtout, vous allez jouer des petits personnages qui sont trop mignons, les illustrations. Vous jouez des animaux, en gros c'est le chien de Sherlock Holmes et ses potes. Ses comparses, c'est ça. Et son pote l'araignée. Vous connaissez Scooby-Doo et compagnie, là c'est Toby, ouais c'est ça, c'est Toby et compagnie quoi. Et en fait, les illustrations sont super jolies. Donc en fait, on va incarner les personnages. Ils ont chacun une petite personnalité. Donc en fait, on s'attache carrément aux petits animaux. Il y a des petites mécas qui vont apparaître et on va se dire « Ah mais tout d'un coup, c'est autre chose que ce qu'on faisait avant. » Il y a des petits twists. Ça, je trouve ça super sympa parce qu'il y a ce côté un peu waouh en fait. C'est-à-dire que d'un scénario à l'autre, tu vas pas faire la même chose. Tu as un petit truc en plus qui va te dire un morceau de gameplay ou quelque chose. C'est ça, la grosse majorité va être pareille, mais tout d'un coup, on va te dire « Ah, mais maintenant, faites ça pour résoudre cette énigme-là. » Ah, ok, cool. Le seul petit, j'ai envie de dire, twist à voir un peu plus négatif, c'est que parfois, il va falloir faire des alignements de cartes. Et ça, pour les plus jeunes, c'est pas forcément le plus évident. Il y a un trait sur une carte, il y a un trait sur l'autre, il faut les faire correspondre. Et des fois, c'est vraiment une limite. Parfois, on n'est pas sûr de est-ce que je débloque quelque chose ou est-ce que pas. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ou pas. Malgré tout, moi, je me souviens complètement de ma campagne et je me souviens du twist final, en fait. C'est clairement, ça m'a marqué parce que je m'attendais pas à ça et j'ai fait « Oh, c'est ça, en fait !» C'est très bien écrit. Ça fait, je trouve que des fois, les jeux d'enquête, ça manque un petit peu de qualité narrative, on va dire. Et là, c'est très bien écrit. On dirait, ça aurait pu être un livre, ça aurait pu être un bon roman. En fait, c'est écrit par quelqu'un qui fait du livre jeunesse. Et en fait, clairement, ça se sent. Il y a les codes, quoi. Ça se sent dans la narration, ça se sent. Et je trouve que justement, cette narration super bien écrite avec ces illustrations super jolies, ça matche bien pour mon premier jeu en campagne familiale, quoi. Ok, c'est cool. Numéro 6, on ne pouvait pas ne pas le mettre, bien entendu, Sherlock Holmes, détective conseil, le pionnier du genre, celui qui a un peu instauré le jeu d'enquête dans nos rayons. Ça date des années 80, ça a été réédité dans les années 2000, puis ça a été réédité dans les années 2000 et quelques, un peu plus tard, quoi. Ouais. Et bien sûr, ça reste la référence des jeux d'enquête. Ah oui. Ça reste assez prenant, hein, clairement. Une enquête, vous en avez pour 3-4 heures, vous allez faire que ça de la soirée. Mais voilà, vous allez kiffer votre soirée. Normalement, si tout se passe bien, parce que bien entendu, vous allez pouvoir passer complètement à côté. Il n'y a rien qui vous redirige sur les rails si vous faites une mauvaise piste. Et vous pouvez complètement foirer votre enquête. C'est possible. Vous pouvez faire en fait toute votre enquête sur l'enquête secondaire, hein. Ça arrive. Et rater complètement l'enquête. Le but, soi-disant, étant de faire mieux que Sherlock Holmes, clairement, vous n'allez pas y arriver. Bon courage. Il a fait l'enquête parfaite, il fait des déductions que personne ne peut faire, évidemment, mais ça reste dans l'esprit de Sherlock Holmes. Le but étant d'essayer de réussir son enquête en essayant de suivre ses traces. Moi, ce que je trouve super, c'est cette ambiance, le côté un peu victorien, 19e siècle, Londres, ce côté, c'est bien présent, c'est bien écrit, c'est bien amené. Les personnages ont un caractère de cette époque-là. On se sent assez immergé dans cette époque. Le fait qu'il y ait un journal, le fait qu'il y ait un annuaire, qu'on puisse aller un peu… L'annuaire, c'est excellent. Qu'il y ait des centaines de pistes, mais qu'au final, il n'y en a que quelques-unes intéressantes. Voilà, donc c'est vraiment un jeu d'investigation, d'enquête assez prenant, assez immersif. Moi, j'aime beaucoup. Quoi. Vraiment, ça reste… puis la carte de Londres, cette immense carte où on est là, alors s'il est passé par cette rue. Enfin, mais c'est incroyable la façon dont le jeu nous montre comment résoudre. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, même si c'est entre guillemets vieux, puisque c'est des années 80, j'ai trouvé ça mais encore hyper moderne, tu vois. Il y a quand même un effet de waouh, alors que bien sûr. En fait, tu vois, moi le truc c'est que j'ai pas trouvé ça forcément trop dur, mais c'est juste que quand tu avais toute l'enquête, tu dis c'est ça, et là tu lis les questions et tu fais mais de quoi on parle? Mais de quoi on parle? C'est qui ce mec? C'est ça. Et tu fais les questions secondaires, tu fais là j'ai toutes les réponses, je peux même te faire une disserte dessus.
Et en fait, c'était l'enquête secondaire. Et t'es là, tu fais ah Ouais. bon bah du coup. Mais bon, ça reste une super série. Enfin, c'est pas étonnant qu'ils en aient dit. Ils Ouais. en aient fait plein d'autres. Ils ont même ouais. fait Bureau of Investigation, voilà, Ça, c'est mon qu'on coup n'a de cœur, pas ça. mis dedans parce que on savait pas où le mettre et c'était un peu Puis ça clivant. reprend le même système au début, donc. Voilà. Mais voilà, c'est le jeu d'enquête, mais façon Lovecraft, donc où vous enquêtez dans un surnaturel un peu surréaliste. Donc là, la logique est mise à l'épreuve. La logique, et puis il y a une notion d'un peu de folie, d'horreur qui est assez palpable. Moi j'ai adoré Bureau of Investigation. Ah ouais. C'est très clivant, il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout, Ouais. qui n'ont pas du Mais- tout accroché. Enfin, je pense que c'est Mais, aussi est-ce voilà. que t'aimes un peu l'univers de Lovecraft ou C'est ça. pas. Et du coup, si t'aimes pas du tout l'univers de Lovecraft, bah Ouais. BOI c'est pas fait pour toi. Par contre, ça clairement ça peut l'être, tu vois. Mais Ah moi oui, par clairement. exemple, je sais que j'avais commencé Sherlock Holmes et je suis allée à Londres après. Et après j'étais là en mode oh, j'ai pris des photos à mes potes avec qui je fais Sherlock Holmes et je leur ai envoyé parce que je dis ah, vous vous rappelez, il y avait ça sur ce truc là. Ah bah le truc. En fait, je me rappelle de la map de Londres et j'ai pris une photo de la nouvelle map de Londres et j'ai fait oh, c'est bon, maintenant j'ai mes deux maps quoi. Donc c'est vraiment ça où ce côté immersif, c'est cool parce que même si, alors oui, j'ai fait des scores, mais jamais aussi pourris de ma vie. Mais par contre, j'ai passé des bonnes soirées. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais j'ai passé des bonnes soirées à jouer à ça. Bah, quoi. sinon, il serait pas au 6ème. C'est Oui, ça. voilà, oui. En numéro 5, on a sélectionné, tadam, Les âmes seules. Ça, pareil, c'est tout récent, c'est Ouais. sorti Fin d'année aussi. Fin d'année, fin hein. d'année, où on va dire qu'on était très occupés à travailler. Donc, j'ai passé un dimanche matin à me plonger dans l'univers des âmes seules. Et vraiment, ça m'a fait un effet waouh pour un jeu d'enquête. Et ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait cet effet-là. Donc en fait, c'est hyper bien. En fait, c'est un bouquin, tout simplement, un peu dans la manière des livres dont vous êtes le héros. Donc si jamais vous êtes nostalgique de cette période-là, un peu comme moi, déjà ça va vous attirer, ça va vous prendre au jeu. Et en fait, vous allez tout simplement résoudre une enquête. Et ce qui est vraiment cool, contrairement au livre dont vous êtes le héros, c'est qu'en fait, au tout début, on va vous dire si vous faites tel choix, allez à tel numéro, très bien. Et au bout d'un moment, puisque vous incarnez un inspecteur, le juge va vous dire voilà, maintenant tu as toutes les infos qui sont nécessaires. Voici la carte de la ville. Et maintenant, débrouille-toi. Et du coup, c'est vraiment toi qui fais l'enquête. C'est un open world, quoi. Ouais, c'est exact. Dans un bouquin. Ouais. Donc c'est Ouais. vraiment hyper chouette. Mais avec du matos de jeu aussi. Il y a des Avec cartes, des pions. il y a et- des pions, il y a des cartes pour les pistes. Donc en fait, ça mélange les deux. Et au début, on peut se dire, ouah, c'est un peu casse-gueule. Mais alors, pas du tout. Ça marche hyper bien. Et moi, vraiment, ce que j'en ai retenu, il y a deux trucs. Un, l'histoire. À un moment, au milieu, je me suis dit, si ça part vers là, j'ai dit, c'est couillu, c'est génial. C'est parti dans ce domaine-là. J'avais tort sur quelques trucs. Mais alors, vraiment, des fois, je tournais les pages, je faisais waouh, ça va loin, quoi. C'est-à-dire que ça arrive à te surprendre. Et le deuxième truc qui m'a marqué, c'est l'amour de la région, quoi. C'est-à-dire Ouais. que ça se passe en Franche-Comté, dans Le doux. le Doubs, exactement. Et en fait, l'auteur de cette enquête-là est amoureux de cette région où il a grandi. Et en Ouais, fait, ça il se a grandi, ressent. ouais. Et ça se ressent. Et puis il a fait vraiment des recherches aussi. Oui, Enfin, c'est il hyper connaît hyper détaillé. bien son sujet et ça c'est super et ça se voit. Ah ouais, donc l'immersion, elle est folle. Si jamais vous la faites, ça met environ 4 à 5 heures si vous y allez comme moi, c'est-à-dire à donf. Sinon, ça peut prendre quand même 2 soirées. C'est quand même un jeu plutôt solo du coup, vu que c'est un bouquin. Si jamais vous le faire à plusieurs, il faut lire et quand on lit en voix haute, forcément, ça À prend deux, du ça temps. peut se faire, ça peut être agréable Ouais, de partager. c'est- voilà, mais c'est ça. À la base, c'est un bouquin. Ouais, c'est voilà. seul. Et vraiment, le premier truc que je me suis dit, c'est le scénar d'un excellent film. Vraiment, David Fincher, si tu passes par là, je pense que tu passeras jamais par la chaîne. Mais en France, on a des bons polars. mais vraiment, c'est hyper surprenant. Et par contre, c'est trash. Il y a des scènes trash. C'est-à-dire qu'il y a des descriptions. Ouais, faut être un Ouais, chouïa vraiment, accroché, si vous quoi. avez une imagination. Il y a un âge dessus ou c'est- ah, 14 ouais, ans ils ont et mis plus, 14 donc, ans, ouais, ok. parce Ouais. qu'il y a quand même, et en fait même quand toi tu fais tes réflexions, forcément quand tu imagines le pire, bon voilà, mais si vous aimez les enquêtes un peu dark, foncez quoi, parce que vraiment, ça c'est une des meilleures surprises que j'ai eues, voilà, je suis très enthousiaste dessus. Moi, c'est vrai qu'il y a deux choses. En fait, tu l'as dit,
d'une certaine manière, t'as dit c'est un polar. En fait, t'as pas dit c'est une enquête, t'as Ouais, dit ouais. c'est un polar parce qu'en fait, malgré qu'on fait des choix, malgré qu'on va dégager des pistes, moi j'ai l'impression d'avoir lu un livre, j'ai l'impression d'avoir vraiment fait un bouquin en fait. Et d'un autre côté, à chaque fois ça dit ah bah tiens, j'aimerais, est-ce que tu fais ça aujourd'hui ou alors tu peux aller le faire demain ou alors après-demain. Parce que si tu le fais aujourd'hui, par contre demain après-demain c'est fait, tu pourras plus y retourner. Ah oui, t'as une évolution dans le temps des pistes. Et donc, ouais. est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que j'y vais plus tard ou quoi? Comme un inspecteur qui se dirait, bah tiens, est-ce que je vais interroger quelqu'un maintenant? Ou est-ce que j'y vais demain et j'essaie d'avoir des infos avant pour pouvoir lui donner d'autres trucs à moudre, quoi. Ouais, donc du coup, tu te sens plus impliqué. Ah oui. C'est ce que disait Seb, en fait, qui a priori n'aime pas spécialement lire. Il aime pas forcément beaucoup lire, effectivement. Et là, en fait, il s'est rendu compte qu'il avait lu énormément parce que ça l'avait plongé dedans, quoi. La neige, les montagnes, la forêt, enfin, c'est incroyable. C'est Enfin, ça. vraiment, c'est bonjour une enquête dans l'univers Châteaubriand, quoi. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et je pense que même si tu l'as fait, entre guillemets, parce que c'est en différents jours, même si tu as fait tous les jours et que tu te rends compte que t'as pas eu tout ce que tu voulais comme réponse, tu peux le recommencer et partir sur d'autres pistes. C'est ce qui est arrivé à Seb. C'est-à-dire qu'il l'a fait une fois et en fait, il a eu une fin pourrie parce qu'en fait, il n'a pas pris les mince. bonnes fins et du coup, il l'a refait derrière. Oui, parce qu'à la fin, le juge te pose des questions, quoi. Ouais. C'est-à-dire, à la fin, le juge, il te dit c'est bon, tu as eu 4-5 jours pour faire l'enquête. Alors, ça a donné quoi? Et effectivement, j'ai lu, parce que je suis tombé sur le très très bon, j'étais hyper content. Et du coup, j'ai lu les autres pour voir. Et c'est vrai que la pire, t'es là, tu fais aïe, l'humiliation. On passe du coup au 4e, qui est aussi un de mes petits chouchous. Mais quel est-il, Christine? Dis-nous en Et plus. ça sera Guilty, Houston, c'est nouveau ça, Houston 2015. Moi, ce que j'ai déjà beaucoup aimé, c'est quand même un gros jeu d'enquête en termes de temps dans une petite boîte. Ouais. Et c'est super immersif, je trouve, dans le thème. Ah oui, vous êtes dans une prison aux États-Unis et vraiment. Alors, tu connais pas la série, mais c'est vraiment un épisode, voire une saison de Orange is the New Black. Ah ouais, carrément. On retrouve vraiment ce côté, les tuniques orange, l'atelier, les différents lieux. Vraiment, c'est prenant. Je sais pas comment c'est dans les prisons américaines pour les femmes, Ouais, en pour les réalité, hommes, quoi. mais en tout cas, c'est l'image qu'on en a par Que les séries, ouais. les séries nous ont amené. En tout cas, c'est très, très réaliste, quoi. Guilty, pourquoi? Pour moi, c'est vraiment un très 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 bon jeu d'enquête. Pareil, de l'année dernière. Hein. Au final, il y a quand même beaucoup de très bons jeux d'enquête qui sont sortis l'année dernière. C'est qu'il y a tout un tas de choses, en fait. On va pouvoir avoir tout un tas d'éléments qu'on va pouvoir débloquer. Et on va devoir réfléchir ensemble, parce que ce qui est, on va dire, pertinent pour quelqu'un ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Il y a une question aussi de gestion du temps et du stress, entre guillemets, du temps, je trouve, dans Guilty. Parce que il y a eu un meurtre, sauf qu'il y a une conférence de presse le lendemain matin, que du coup, toute votre hiérarchie, elle vous met bien la pression parce qu'il leur faut quelqu'un comme coupable. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. C'est ça, parce qu'en fait, on a des petites cartes qui, à la fin de chaque piste, on va en piocher une. Ça va faire avancer le temps, ce qui va faire aussi apparaître différents événements. Ouais. Le rapport du légiste, des Ça, choses c'est comme ça cool, qui ça. apparaissent. Et ça, c'est très chouette. Je trouve que tu l'as pas dès le début, tu l'as au bout d'un moment. Et c'est le jeu qui. C'est pas une appli, c'est juste le jeu qui, C'est au ça. bout d'un moment, te donne des infos. En gros, ça paraît logique que le meurtre vient d'avoir lieu. Tu peux pas avoir directement en fait le rapport d'autopsie. Du coup, tu vas faire passer du temps, toi tu vas faire ta petite enquête et tout d'un coup, on te dit « Ah c'est bon, le légiste a eu le temps. » Du coup, il te donne le rapport d'autopsie si tu veux aller le voir. Mais comme tu disais, ces cartes, je trouve qu'en fait, tu as un tas de cartes avec le temps. Et je pense sincèrement, sans vouloir tricher, que j'ai dû en oublier plein. Parce qu'à la fin de chaque coup, tu sais plus si tu l'as enlevé. Parce qu'en fait, tu continues de discuter, tu l'enlèves, puis tu continues à discuter de la même piste. Tu fais on l'a enlevé ou pas, peut-être que tu en retires une autre. Et tu passes un peu ton temps à dire on l'a enlevé ou pas, je sais plus. Et ça, nous, moi, ça en m'a fait, un peu nous, on gêné. avait trouvé un petit système justement parce qu'en fait, on l'avait oublié une ou deux fois et en fait, on mettait une pièce quand il fallait qu'on en regarde une et du coup, on savait qu'on devait passer par là parce que, tu peux. comme on se l'est dit un petit peu, toi, tu as pratiquement vu toutes les pistes alors que nous, on a dû Pas voir toutes, mais. pratiquement toutes les cartes, mais on a dû voir 2 tiers des cartes. Donc Ouais, déjà, il y a, Nous, pareil, il y a on un n'a pas truc tout qui vu. marche pas, quoi. Ouais. Ce qui est cool, c'est qu'on l'a pas non plus fait de la même manière. C'est-à-dire que nous, on l'a fait complètement coupé d'Internet, ce qui n'est pas interdit en fait. Tu peux complètement aller chercher les trucs et vous, par contre, vous l'avez... Ouais, nous on l'a utilisé et c'est vraiment chouette. En fait, c'est pas obligatoire,
mais ça permet de un peu court-circuiter certaines pistes. C'est ça. Comme par exemple le légiste qui disent mais vous savez pas lire mon rapport, vous êtes des gros nuls. Alors qu'en vrai, si tu peux très bien avoir compris son rapport, mais uniquement si tu vas sur internet ou alors tu as fait une fac de médecine. Mais c'est très chouette en fait d'avoir un rapport et d'aller chercher sur internet ce que veut dire par exemple ce rapport médical. C'est vraiment cool. Ça, et ça te fait faire des déductions qui vont même sûrement plus loin que ce que l'auteur a pensé, quoi, je pense, à certains moments. Moi, un truc malgré tout j'ai adoré et en même temps est hyper frustrant pour moi, c'est-à-dire que clairement, tu sens le cliffhanger à la fin de la boîte, tu as envie de savoir la suite, tu as envie de pouvoir te plonger dedans, ben en fait, la prochaine qui sort, c'est pas la suite. Ouais, c'est une autre histoire. Ouais, t'as un peu l'impression d'avoir une super série et à la fin on te dit ah il y a la saison 2, et non c'est un vieux spin-off naze. Et là, alors c'est peut-être pas naze, hein, c'est peut-être très bien, mais c'est juste pas la même histoire. Et du coup on se dit ah bah non, pourquoi vous n'avez pas continué? Peut-être qu'il n'est pas fini d'écrire, en vrai on sait pas je sais pas les détails, mais ça sera sûrement très bien. Mais j'ai peur que justement le nouveau Guilty souffre un petit peu de cette attente qui n'est pas... En fait je pense que ça va faire deux trucs, soit le deuxième est oufissime autant que celui-là et du coup les gens vont se dire bon bah du coup ils sont sur une super lancée, soit il est un peu moins bon et du coup les gens vont peut-être hésiter à aller sur le Guilty 2 quoi. C'est possible, ouais. Après de ce que j'ai compris, ils veulent en sortir plusieurs par an. Ouais. Oui. Au moins 2. Donc si jamais ils respectent leur délai, il y a moyen que la hype reste. Donc, mais comme celui-là est vraiment très bien, enfin moi en tout cas dès que l'autre sort... C'est ça, je pense que nous déjà clairement on va s'arracher la boîte un petit peu comme on l'a fait avec celui-là. Hein ou alors on va se prévoir une soirée tous ensemble, hein, qui sait, peut-être qu'on y arrivera. Mais je pense que forcément nous on va vouloir l'essayer et bah, du coup ça va aussi fausser ou pas la vision de le reste de la série, quoi. Bien sûr. On arrive dans le top 3 et le numéro 3, bah, c'est Suspect. Oui. Yes. Suspect, c'est sorti il y a quoi? Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Ouais, il y a 3 ans, je crois, le dirais premier. un chouïa plus. Et je trouve que ça a été le jeu d'enquête qui a insufflé un peu un souffle d'air frais en fait dans l'enquête justement. C'est vraiment ça. Avec ce côté, oh, on peut faire quelque chose de plus léger, tout aussi bien, tout aussi prenant, plus accessible parce que ça reste un jeu qui est vraiment, pour commencer, jouer à Suspect. Ouais. Moi, je trouve que c'est l'apport d'entrée pour ceux qui veulent s'initier et pour ceux aussi comme moi ou nous qui avons déjà fait beaucoup d'enquêtes, ça reste excellent. En fait, dans chaque boîte, il y a 3 enquêtes et vous allez suivre un personnage, donc Claire Harper. Et le fait de suivre ce personnage, le fait d'incarner ce personnage, ça donne un truc en plus à l'enquête. Le fait qu'en fait, elle a un caractère, elle a un passif, elle a une histoire. Et ben, je trouve que c'est vraiment en fait ce côté où on va, un peu comme dans une enquête d'Hercule Poirot, on va avoir un protagoniste principal qui chapeaute tout ça. Au-delà de ça, je trouve que les enquêtes sont très bien écrites. Oui. C'est vraiment un hommage aux grands de la littérature, quoi, comme Agatha Christie. Clairement, en fait, c'est même pas caché tellement. C'est Claire Harper est un sosie de Agatha Christie, physiquement et mentalement. Et mentalement, et les enquêtes, c'est même pas l'autrice, caché que c'est les grands titres, c'est Meurtre sur le Nil, c'est l'Orient Express, c'est voilà, clairement, c'est complètement inspiré. Alors, c'est pas du tout les mêmes enquêtes, mais c'est vraiment inspiré de ces œuvres-là. Les enquêtes sont plus ou moins difficiles. La première est facile, la deuxième moyenne, la troisième est horriblement difficile, mais elle laisse pas un souvenir de « oh là, c'est nul ». Ouais, ça te laisse pas frustré. Pas frustrant comme peut être un Sherlock Holmes en disant « wow, on est passé complètement à côté ». Là, en fait, il y a des trucs qui sont très complexes, mais tu as quand même compris plein de choses et du coup, ça reste très agréable, quoi. Ah bah oui, moi je te rejoins totalement. Et en plus, surtout, là c'est la première boîte. Et ils ont eu vraiment des très bonnes idées de mise en scène. Par exemple, dans la deuxième boîte, on va incarner Claire Harper à différents moments de sa vie. Donc en fait, la première enquête, elle est à l'école, quoi. Elle est à l'internat. Donc l'internat de jeune fille. Ouais, anglais, hyper typique. Et l'enquête où elle est hyper âgée, ça fait très Miss Marple. Et vraiment, je trouve que, comme tu as dit, le point fort, c'est vraiment Claire Harper. Et ça rajoute un truc. Même les personnages de la troisième boîte, qui sont 2 nouveaux personnages, c'est vraiment pas la même super. époque aussi, quoi. Oui, et puis les thèmes sont tellement variés. Dans la dernière boîte, il y a quand j'ai vu le début de l'histoire, je dis mais en fait c'est Desperate Housewives. C'est littéralement, ça aurait pu être une saison de Desperate Housewives.
Et vraiment, quand ça parle à des références un peu comme ça, c'est hyper prenant. Enfin, chaque enquête, il y a cette petite surprise de « Allez, ça va aller dans quel univers ?» Et tout est hyper bien fait, quoi. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, on voit tout. Ah oui. On voit toutes les cartes. Il n'y a pas de frustration de se dire on peut passer à côté d'informations, etc. On voit toutes les cartes, effectivement. Il y a un système de score qui te dit à partir du moment où vous avez joué 25 cartes, répondez aux questions. Et si vous avez bien répondu à 25 cartes, vous avez plus de points. Voilà. On s'en fout. Vraiment, en fait, c'est déjà, tu passes ton temps à dire on en est à combien de cartes 23. Ah, on en joue 2, puis t'en joues 4. Ouais, ça te sort un peu du truc, ouais. Je veux pas ça. Enfin, moi, je ne joue pas. À chaque fois qu'on fait des enquêtes, on fait vas-y, on répond à la fin, on s'en fout du score, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas vraiment le score dans un jeu d'enquête, quoi. Enfin, il y a un score pour voir si tu as gagné ou pas, mais en fait, le but, c'est d'avoir compris l'enquête avant tout. Enfin, Ouais, je pense. bah, je D'avoir pense que trouvé coupable, c'est ça, ouais. d'avoir passé un bon moment à le résoudre l'enquête et d'avoir trouvé les bonnes réponses. Je pense que tu es beaucoup plus satisfait que de te ça. dire oh j'ai eu 92,5. Enfin, on s'en fout quoi. Enfin, moi, je m'en fous. Ouais, voilà. Et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a une intro qui dure 1 ou 2 pages. Et après, tout est sur les cartes. Il y a peu de texte, mais tu comprends très vite. Donc ça, c'est vrai, c'est pas trop verbeux. Donc, Suspect, c'est actuellement 3 boîtes. Ouais. Bon, il y en a une 4e qui arrive cette année. Voilà, donc on ne peut que vous conseiller d'y jouer si vous voulez découvrir ou si vous voulez continuer à explorer le monde des jeux d'enquête. On arrive au tout haut du panier là, puisqu'on est déjà au numéro 2. Et en numéro 2, on a mis micro, macro. Le Crime City, là, pour le coup, on vous montre Il n'y a, la là, première. il n'y a pas eu débat. Je crois qu'on était Ouais. tous à peu près d'accord pour dire ouais, c'est très 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 haut. Bah, en fait, il y a plusieurs choses, je dirais. C'est que c'est une immense carte avec tout un tas de détails foisonnants, en fait. Où il y a plein de petits personnages, tout ça. Où tu vas faire, du coup, différentes enquêtes. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, ton personnage, au départ, il est mort, hein, puisque c'est une enquête de crime. En général, on te dit retrouve le cadavre qui est à côté de l'église. Tu vas à l'église et tu vas trouver effectivement un mec qui ne bouge plus. Et après, en fait, tu vas remonter en fait, le temps et le parcours de ce personnage-là. Et tu vas essayer de comprendre les infos, de voir ce qui s'est passé et de voir pourquoi, en fait, il est mort. L'idée est géniale. Mais c'est hallucinant, en fait, parce que du coup, de temps en temps, quand tu regardes la carte par-ci, par-ça, tu dis « Ah, là, il y a un cadavre ». Tu sais pas quand est-ce que tu vas tomber dessus, mais tu te dis « Ah, tiens, ça ». Et puis, tu vois plein de petits détails, en fait. C'est ça, là, en fait, je trouve que la ville est très vivante. Il se passe plein de choses dans cette ville. Et en fait, en faisant ton enquête, tu vas remonter le fil du temps et tu vas voir un détail, puis quelqu'un qui boit un café. Puis il y a de la vie, il se passe des choses. C'est vraiment, ça te raconte une histoire en même temps, quoi. Enfin, la ville est vivante, voilà, tout simplement. Enfin, en fait, comme dans la vie réelle où en fait t'es une méga ville et en fait il y a toujours des petites choses qui se passent à droite à gauche, là clairement t'as toujours plein de petits détails. Il y a quand même entre guillemets 2 trucs, c'est que c'est une très grande carte. Oui. Mais Avec des d'un tout autre côté, petits détails. Voilà, c'est plein de petits détails. Bien Donc sûr. faut pas être trop une top, hein, faut bien l'avouer. Ce qui est cool malgré tout, c'est que c'est des personnages qui sont pas tout à fait réalistes. Donc même s'il y a le côté cadavre, Crime, histoire, voilà. crime, on va pas forcément pouvoir s'identifier. Donc du coup, ça reste Il y a un peu de complètement... recul, puis c'est en petit, c'est en noir et blanc, c'est un peu mignon. Voilà, Et- ça reste ouais. complètement jouable en famille avec des 8-9 ans Ouais, ouais. sans souci. Vous pouvez quoi. choisir les thèmes aussi en fonction de si c'est Ouais. thème pas pour enfants ou autre. Bon, ça, c'est plutôt bien qu'ils aient mis ça. Et je trouve que les enquêtes en elles-mêmes sont vachement originales. Enfin, certaines sont simples, enfin, assez classiques on va dire, mais certaines ils sont allés chercher des trucs un peu, j'allais dire pittoresques, mais un petit peu rocambolesques, où il se passe des choses. Et on se prend dans l'histoire et vraiment quand on comprend le dénouement de la petite histoire, il y a ce petit moment de la fameuse épiphanie où se dit Ouais. ah c'est ça et en fait tu continues, oh c'est lui, et il y a vraiment cette effervescence qui se crée et autour de 15-20 minutes à peu près, donc ça Oui. c'est super, c'est des C'est pas parties extra long. très C'est courtes, pas extrêmement. voilà. Et du coup, il y en a beaucoup. Ouais, Dans la boîte, il y en a 16. Ouais, ici, il y en a 16 par boîte. Enfin, tu puis, peux y aller, quoi. Il y a plusieurs Il y a 4 boîtes, tout ça. Et il y a surtout l'enveloppe qui va arriver qui réunit les 4 parties de la ville. Quoi. Comment tu joues tu faut un mur. Tu loues un gymnase, hein. Oui, je sais voilà, pas, Non mais ça c'est vrai que c'est une bonne idée d'avoir déjà dès le début avoir pensé
qu'ils allaient Que ça faire allait 4 être boîtes, qu'ils allaient faire 4 morceaux de la méga ville, le ville. sud-est, sud-ouest, Ouais. et une méga ville avec une enquête géante qui pouvait relier les 4. Bon, en tout cas, ouais. Le petit plus aussi, c'est que malgré tout, en fait, ça reste joli. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont accroché, qui l'ont colorié, qui en fait en ont fait de la déco en fait, Ouais. d'une certaine manière, quoi. Ouais, ouais. Je trouve ça bah, trop bien pour au départ une boîte qui est de l'enquête et qui en fait devient Un livre de Autre. coloriage. Ah oui. qui devient autre chose en fait, quoi, Mm. qui prend vraiment une place chez les gens, quoi. Du coup, si jamais au final vous n'êtes pas sûr que ça peut vous plaire, bah, en fait, ce qui est cool, c'est que vous pouvez juste prendre la boîte et en fait, il y a une mini enquête sur ce qu'on voit de la boîte. Bah, du coup, bah, vous pouvez vous faire une idée sur est-ce que ça va vous plaire ou pas, quoi. Et avant de passer au top 1 des jeux d'enquête, quelques petites mentions honorables. Et on commence avec les intimes convictions. Ouais. Intime conviction, est-ce que c'est vraiment un jeu d'enquête? C'était là où il y avait débat en fait, hein. Non, oui, non. Et en fait, la réponse était plutôt Non. Du coup, on l'a pas mis dans le top 10, mais on voulait quand même le mettre dans la mention honorable, tellement l'expérience, c'est original. C'est une expérience sociale avant tout. Avant d'être un jeu, c'est vraiment une expérience sociale. En fait, le principe, c'est que vous allez avoir un petit dossier, vous êtes des jurés d'un tribunal, et vous allez avoir l'affaire en cours, l'affaire qui est jugée devant vous, hein, tout simplement, et on va vous rapporter les faits, de quoi il est accusé, ce que le procureur dit, ce que l'avocat dit, etc. Et à partir de là, vous allez en discuter entre vous, mais comme si c'était un vrai procès. Et c'est en faisant appel à votre intime conviction de se dire est-ce que ça vaut une peine si Voilà. si Ouais, lourde? c'est lourd. Est-ce qu'il n'y a pas des circonstances atténuantes? Essayer de comprendre un peu la psychologie de l'accusé. Et au fur et à mesure, comme ça, vous allez avoir des nouveaux éléments. Vous pouvez avoir le psychiatre qui va avoir un rapport, vous pouvez avoir l'avocat de la défense qui va présenter son rapport, etc. Et ça peut vous faire complètement basculer, parce qu'à la fin, on va juste vous demander est-ce qu'il est coupable ou pas. Vous allez voter coupable, voilà, il est coupable. Vous n'avez pas la solution. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est Il a- ça la précision. Il ne faut pas s'attendre. Vous avez accusé, à la solution. vous avez accusé quelqu'un, enfin il va prendre la peine qu'il a, ou pas. Ou pas. Mais vous ne savez pas, comme dans la vraie vie en fait, vous ne savez pas si la personne que vous jugez, si vous êtes dans un vrai juré, a vraiment fait ça, a vraiment... Voilà, donc Bon, en tout cas, pour ceux qui sont amateurs par contre de conclusion réelle, Ah bah, y en a pas. passez votre chemin parce que du coup, effectivement, vous n'aurez pas une réponse pure et dure il y a un à petit celle-là, truc, quoi. vous ouvrez une enveloppe qui est en général plus floue qu'autre chose, Ouais, c'est vrai. on tombe là-dessus, on fait ok, et il se passe quelque chose quand même. Moi j'ai un souvenir de, je sais plus laquelle c'était, mais Bouchon de liège. non, mais tu trouves un dessin à la fin et le dessin tu fais ah et ben et Et Tout est remis en place. question. en tout cas quoi. c'est quelque chose qui laisse un souvenir Mm. et c'est une expérience qui est assez intéressante. La deuxième mention honorable, les Culinario Mortale. Oui. Là pour le coup c'est un jeu d'enquête. Oui, voilà, c'est un jeu d'enquête / murder party. C'est une murder Ouais. party, mais ça reste une enquête. Le Voilà. but c'est de trouver en général qui a tué monsieur machin, pourquoi, comment. Voilà. En incarnant quelqu'un. En incarnant, là, la différence de tous les autres jeux d'enquête, c'est que vous allez incarner réellement un des protagonistes de l'histoire et vous allez passer 2 heures, idéalement en mangeant un morceau en même temps, à essayer de poser des questions à différentes personnes pour justement essayer de essayer de trouver, comprendre vos objectifs personnels. Pourquoi on l'a pas mis dans le top 10? Parce que je trouve il y a beaucoup de contraintes. Déjà, à organiser, c'est pas simple. Il faut Le nombre. 7 personnes. Ah, Et idéalement, il faut essayer d'être le maximum sur la parce boîte. que si il y a de 5 à 7, si vous jouez à 5, bah, ça va faire référence à des personnages qui sont le 6e ou 7e, qui sont pas joués, mais du coup qui sont pas importants, du coup c'est pas bien. Jouez au maximum. C'est pas si simple à organiser, on n'y joue qu'une fois, enfin comme dans tous les jeux d'enquête, mais Il faut essayer de donner les livrets à l'avance. C'est ça. Donc, ou alors, tout le monde arrive, vous laissez tout le monde 10 minutes un petit peu lire son truc. C'est quand même beaucoup de contraintes. Après, je trouve que c'est super bien fait pour de l'initiation à la murder party. Ah oui, c'est clé en main. C'est quoi. clé en main. Les enquêtes sont pas très difficiles et ça reste plaisant. Et la bonne idée qu'ils ont eue, c'est justement de dire de manger en même temps parce que c'est beaucoup plus facile. On ne te demande pas vraiment d'incarner un rôle parce qu'en fait, tu es en train de manger vraiment dans le jeu. Et du coup, bah, au pire, si tu comprends pas, bah, juste tu manges. Tu vois, et tu suis ce qui se passe comme si c'était un repas de famille. Quoi. Ouais. Tu vois, des fois, tu es un peu en retrait, en mode oula, je ne m'insère pas dans cette discussion. Et tu regardes tes spectateurs et ça reste cool, tu vois, c'est pas intrusif, on te demande vas-y, joue la colère. Ah, bah, Oui, tu vois, voilà, enfin,
Donc voilà, pour ça, ça valait bien une mention honorable. Et maintenant, il est temps de révéler le top 1, le meilleur jeu d'enquête selon nous et je pense selon plein d'autres gens. Et le numéro 1, celui qui est tout en haut du podium, celui qui nous a procuré le plus d'émotions, le plus de souvenirs, c'est bien entendu Détective. Bien sûr. Voilà, là, il n'y avait pas photo. Oh, bon, Ouais, je pense que là, clairement, c'est peut-être celui où on s'est dit, ok, on met tout ça, oui. Bon, après, maintenant, on discute du reste et C'est des ça. places de chacun les autres. Quoi. Ah, bien sûr. Quelle expérience. Enfin, moi, ça rentre dans les meilleures expériences ludiques, tout confondu. Ah oui, pareil. Et très haut. Enfin, c'est, Ouais. je sais, j'ai pas réfléchi si c'est première, deuxième place, troisième place, mais c'est très très haut. Parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que pendant tous ces temps, il y a 25-30 heures de partie à peu près, sur 5 enquêtes, il s'est passé des choses, quoi. Il y a vraiment une expérience mémorable et je m'en souviendrai toute ma vie. En fait, tout ce qu'on a dit juste avant de ce qu'on aimait, c'est-à-dire l'immersion, le fait de chercher des infos, ben en fait, Détective le fait, mais au paroxysme. C'est vraiment un jeu d'enquête moderne, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous êtes les enquêteurs, vous avez accès à une base de données qui est la base de données du FBI en gros, et en fait, tout est ultra bien fait, c'est ultra bien écrit. Enfin, Ouais, donc, pour revenir aussi, tu peux rentrer des empreintes digitales qui vont, Ouais, voilà, c'est ça. matcher avec d'autres que tu as rencontrés. Il y a une base de données qui est maintenue d'enquête en enquête, c'est-à-dire qu'à l'enquête 5, tu vas trouver une empreinte digitale qu'il y a une correspondance avec la 1, avec l'enquête 1. Tu dis, oh la vache, et là, tu commences à faire des liens. Tu peux aller sur le vrai web aussi, comme si c'était vraiment pour trouver des informations sur Wikipédia, sur un peu ce que tu veux. Il n'y a pas de faux sites, il n'y a pas de choses qui ont été créées comme les Hidden Games. Il n'y a pas de faux sites. Là, il y a les vraies infos. Donc en fait, l'enquête est écrite et se base sur des faits réels. exactement. Et ça, c'est hyper troublant parce qu'on a vraiment l'impression de participer à des enquêtes qui ont marqué des faits historiques. Ouais. Et c'est hyper prenant, quoi. En plus, ça peut peut-être aborder des thèmes que, bon, sur le papier, vous dites « Ah ben ce thème-là, il ne m'intéresse pas », mais en fait, le jeu t'y fait t'intéresser. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort, quoi. Il te plonge carrément dedans et il y a même, comme on disait, il y a des noms de calls ou des noms de types de missions qui ont réellement existé, qu'on se rappelle après avoir fait les enquêtes. Enfin, moi, souvent, quand je vais le décrire ou quoi, je vais dire, en fait, vous aimez les experts, vous êtes en train de faire la saison 1 des experts avec toutes les enquêtes différentes et un fil qui se tend entre toutes les enquêtes. Quoi. C'est ça. Les 5 enquêtes, en fait, c'est une grosse enquête séparée en 5 chapitres qui sont suffisamment bien découpés pour pas avoir l'impression de faire la même chose. Ouais. C'est-à-dire que l'enquête 1, on va se concentrer sur un pan, l'enquête 2, on va se concentrer sur autre chose parce qu'il y a un événement qui est arrivé qui veut nous amener sur autre chose. L'enquête 3, ils vont tout transformer, ils vont retourner la table, ils vont dire « Hey, t'as joué comme ça jusqu'à présent, eh ben on va te donner un autre gameplay complètement différent. » Le 4, le 5, c'est encore différent. T'as pas l'impression de faire le même jeu, pourtant tout se tient, tout se lie. Et c'est là que tu commences à faire des liens avec la carte mentale que tu vas créer, en fait, que tu mets sur un mur ou ce que tu veux. Il faut faire cette carte mentale, hein, avec les photos, avec les photos des gens, tu tisses des traits, tu marques des... Et c'est en regardant des fois, je me rappelle des parties où, avant de commencer, on a passé plus d'1 heure à regarder la carte mentale avant de lire la première carte. À se remémorer. À se remémorer les choses, à dire attends, ça c'est ça, mais ça il nous manque ce lien-là, il faudrait trouver ça. Et lui, si c'était ça, etc., etc. Et à un moment, tu as le... Et t'as l'impression que la carte s'éclaire avec des... Genre, tu comprends tout, il y a tout qui se lie. Ce moment-là où tu as ta carte mentale qui fait plus qu'un et tu comprends tout, il y a tout qui se lie, tu fais... C'est incroyable. C'est magique. En plus, ils ont été vachement forts parce qu'il y a énormément de sous-intrigues qui sont évidemment liées à l'intrigue principale. Donc c'est vrai que des fois, quand on a ce flot d'informations qui arrive, on est là, oulala, attention, on récapitule et c'est ça, pendant la partie, on peut passer voire 1 heure, 1 heure et demie entre 2 cartes en train de se dire attends, mais là si j'ai bien compris, il y a ça et ça. Mais du coup, et en fait, le jeu, une enquête peut durer 2 heures, elle peut durer 4-5 heures. Bah moi, nous, je sais qu'on avait un grand tableau en liège où en fait, on avait pris des bobines de couleurs en disant alors ça c'est relié à ça. Ah mais ça du coup, je pense que c'est le côté principal. Ah mais du coup, au final ça maintenant c'est bon, on a résolu, ça nous intéresse plus. Ça on garde parce que je pense qu'il y a toujours un lien.
Et en fait, il y avait toutes les couleurs différentes de est-ce que c'est relié au truc principal pour nous, est-ce que ça l'est pas et enfin, t'as vraiment l'impression d'être dans tous les séries télé que tu regardes avec. Et très très bien écrit, quoi. Enfin, de très bonne qualité, quoi. Enfin, Ah ouais, vraiment. ouais, ouais. Alors, pour le coup, je trouve que ça s'adresse pas forcément à tout le monde. Genre, pour commencer, si vous n'avez jamais fait de jeu d'enquête, commencez pas par détective, quoi. Parce que, clairement, c'est le reste pas va pour vous sembler débutants. fade. C'est ce que j'allais dire. Et 2, c'est quand même assez engageant. C'est 25-30 heures en tout. Ouais, il faut C'est pas en faire chapitré. une tous les 6 mois. Et voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'il vaut mieux les enchaîner à 1, 2, 3 semaines max parce qu'il y a beaucoup de petits éléments et quand c'est frais, ça revient plus facilement. C'est sûr. Donc voilà, Mais si jamais vraiment on plante totalement une enquête, il va vous dire bon bah là en fait vous n'avez pas suffisamment pris d'éléments, recommencez, refaites et clairement vous êtes loupé quoi. Bah, c'est cool aussi de se dire qu'ils vont pas te donner bah tiens c'est la solution, passe à la suivante quoi. Non là bah tant pis c'est pas grave vous êtes passé à côté, reprenez, refaites-le quoi. ouais, ça c'est chouette. Dans le petit truc, vraiment si vraiment faut trouver des petits trucs à redire, je trouve que des fois les solutions elles sont un petit peu jetées comme ça. Genre on te donne un peu comme certaines dans Sherlock aussi, Ouais, des dans fois t'as Sherlock ça. aussi, ouais. Et des fois t'aimerais bien avoir un vrai texte aussi qualitatif que l'enquête et t'as juste la réponse, c'est ça. Et pourquoi? Parce que. Mais je sais pas pourquoi. Et du coup, c'est un peu frustrant là-dessus de se dire ok, c'est ça, mais j'ai pas compris pourquoi. Et moi, ça me gêne dans un jeu d'enquête quand le jeu m'explique pas vraiment pourquoi et comment j'aurais pu arriver là, quoi. Mais c'est infime. Comme par rapport à l'expérience, aux souvenirs et à la qualité de l'édition et du jeu. Donc, ouais, non. C'est le top 1 et largement, et je pense que vous pouvez nous dire dans les commentaires si c'est votre top 1, si vous l'avez joué aussi, et quels sont vos jeux d'enquête à vous aussi. Et Non, enfin clairement je pense que c'est une expérience qu'on a envie de revivre dans un nouveau jeu, mais je pense que ça va être dur à faire quoi. Ouais, j'attends le truc où il y a autant d'émotions que dans Détective, mais bon, voilà. Espérons Un challenge. Un jour. Voilà, c'était notre top 10 des jeux d'enquête, les jeux qui nous ont le plus marqué, qu'on a préférés et dont on voulait vous parler. Donc ces jeux-là, bien sûr, vous pouvez nous les commander sur notre site internet. Tous les liens sont en description. Et puis n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est quoi les enquêtes qui vous ont marqué à vous aussi. Et voilà, et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux tops. Salut! Thank you.